Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Stéphanie avec Christine comme télépathe. Stéphanie, tu as fait une session il y a longtemps avec une équipe que je connais pas, qui travaille pas vraiment comme nous, mais tu as eu des petites choses qui se sont améliorées. C'est ça. Mais il y a encore Et des points à voir. alors, Alors, ben, je pense que ma conscience, elle est encore piégée. Et donc, je voudrais savoir comment je peux l'aider. J'ai trois, quatre points dont certains se regroupent. Le premier point, c'est le transgénérationnel. J'ai l'impression que je rejoue le modèle de mes parents avec un ouais. papa TDAH et donc un mari TDAH. Donc, il y a toute la difficulté de la relation qui m'épuise. Et j'ai l'impression que je me pose jamais, que mon système nerveux il est toujours activé. Je le sens aussi dans mon corps. Mhm. Donc, je voulais voir ce transgénérationnel parce que du coup, et en même, enfin, c'est à part, mais là, j'avais demandé peut-être, mon mari fera une session aussi, c'est qu'est-ce qui se joue dans notre couple où on n'a pas d'intimité? Est-ce que c'est en rapport avec le TDAH ou comme il se pose pas, moi je sens que, on n'arrive pas à se connecter. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Euh, En sachant que dès le début, euh, l'amour est là, il y a vraiment quelque chose de solide, mais il y a toujours dans ma tête de la séparation. Alors c'est pas une séparation qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est induit dans ma tête. Voilà, donc par rapport à ça, voilà, donc voir mon problème avec le transgénérationnel et est-ce que voilà, et la relation avec mon mari. Alors, je vais le redire si tu publies. Pour Oui. toi et pour les autres, si tu publies, l'HRE n'est pas fait pour le Non, transgénérationnel. non, 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 non. Non, non, non. Alors, j'ai bien compris. C'est est-ce que il y a du transgénérationnel et dans ce Alors, cas-là, moi, moi, je je vais te fais. répondre. Bien sûr qu'il y a du Oui, transgénérationnel. J'ai pas besoin. oui, Christine et moi, on est thérapeutes. Je te reçois 2 secondes dans mon cabinet. Je te dis, bah, évidemment qu'il y a du transgénérationnel. oui, je le sais. Tu es en Mais train du de coup, ok, reproduire le couple de tes parents. c'est ça. Et donc, Donc, du coup, et ça, je sais que je dois faire un travail transgénérationnel, mais est-ce que ça peut débloquer, est-ce que la chirurgie peut débloquer déjà quelque eh chose? Pourquoi est-ce bien, que je me la mets. HRE va débloquer si tu as encore des interférents et si Voilà, ok, ils ont pris appui sur des d'accord, programmes, s'ils ont choisi son incarnation, par exemple, et qu'ils ont choisi tes parents pour que tu reproduises une vie de ok. couple compliquée ou ce Donc, genre de ouais. choses. Donc D'accord? on va voir ça. Ok. Oui, oui, mais je suis claire avec le fait que je dois faire mon travail à côté. Donc ça, c'est sûr. Super. Ensuite, j'ai eu deux blessures l'année dernière, à peu près la même période, à quelques semaines près, l'année dernière et cette année. L'année dernière, je me suis cassé le scaphoïde, donc le poignet droit, qui m'a handicapé pendant 3 mois. Et cette année, je ne sais pas comment, je suis pas tombée. J'ai une entorse à la cheville gauche et et tout ça me coupe dans mon élan. En fait, il y a quelque chose. Euh, autant le scaphoïde, je suis tombée en vélo et j'ai eu enfin, j'ai regardé un endroit où je devais pas regarder, où je devais rester focalisée. Et j'ai pas, voilà, mon attention est partie ailleurs. Et là, la cheville gauche. Ben, je sais pas. J'ai utilisé des chaussures qui m'ont pincé certainement les ligaments et qui m'ont fait une inflammation, mais voilà, mais je pense qu'il y a autre chose. Donc, je voulais voir s'il y a Ok. une cause ésotérique à tout ça. Ok. Et puis, voir l'espace de notre maison qu'on a construit donc avec mon mari. Voilà, voir l'espace parce que je suis toujours, c'est pas moi qui ai décidé d'être à cet endroit-là. Attendez, faut que je ferme. C'est mon mari. Et je me sens pas. Il y a quelque chose qui s'est mis sur l'ordinateur. Je, je me sens pas dans un cocon. Je me sens pas apaisée dans cette maison. Et pourtant, je suis toujours en train de me dire, mais regarde, c'est une belle maison. Regarde, il y a une belle vue. Regarde, on a fait la piscine. Regarde, je suis toujours en train de me dire, mais à me parler à moi-même pour me dire, mais regarde, euh, la chance, enfin, la D'accord. chance. D'accord. Donc, c'est pas toi qui as choisi. Comment ça se fait que enfin, c'est une vraie question, hein. Oui, oui, non, Comment non. ça se fait que vous avez un projet à deux et que tu ne choisis pas le lieu? Je Qu'est-ce qui choisis s'est pas passé? le Ouais. lieu parce que ma fille
Ma fille venait juste de naître, elle venait juste de naître et mon mari est un artisan, c'est un visionnaire. Donc lui, il voyait, quand il a vu le terrain, il s'est dit oui, il y a un potentiel et c'est proche de la mer, donc c'est là où il voulait être. Et moi, l'endroit, enfin le lieu, oui, pourquoi pas, mais enfin la région, pourquoi pas, mais le lieu, je le sentais pas du tout, il était trop proche de la route. Et comme j'étais tellement bien avec mon enfant, qu'en fait, j'ai abdiqué, je me suis dit, OK, bah, c'est bon, parce qu'il a su trouver les arguments pour me dire, bah, voilà, ça va D'accord. aller, ne Mais toi, t'inquiète. tout de suite, tu le sentais pas, t'as dit. Non, D'accord. non. Et après, je me suis toujours adaptée pour faire quelque chose de bien. C'est toujours, en fait, je fais toujours en sorte que j'amène du bien pour être bien. D'accord. C'est pas comme si c'était naturel. D'accord. Ok. Ben, de toute façon, on va aller voir tout ça. Voilà. Puis tu te souviens que tu peux questionner ta conscience à la fin. Donc, si jamais il y a des choses qui te reviennent, des questions, bah, tu auras tout loisir de lui poser. OK, D'accord? ouais, merci. Super. Voilà, coupe ton micro Le micro. Ah oui. en bas à gauche. Christine, c'est OK? Oui. Et pour toi? Parfait. Tu vas voir Stéphanie dans la matière. Ok. J'y suis. C'est bien OK. Stéphanie. Voilà, super. Alors, bah dis-moi. Alors, il y a un implant dans la matière, dans l'espace de Stéphanie. Ouais. Un implant qui est comme un aimant. Alors, le programme, c'est quoi? C'est de la faire venir là où elle n'aurait pas envie d'être. Ah bah comme la maison, parfait. Enfin, parfait. Et l'implant, il est sur le côté gauche de Stéphanie. Il Ouais. est au niveau de ses hanches, de sa taille. Toi, comme quand tu tires. Ok, donc hanche gauche. C'est ça. Autre chose? Non, j'ai rien. Très bien. Prends l'info, est-ce qu'il y a un lien avec sa cheville qui l'entorse? Oui, parce qu'en fait, ça l'empêche de prendre sa direction. Puis ça l'attire toujours à gauche en plus, hein. Physiquement, j'imagine qu'il y a. Et la direction, elle est surtout de elle à elle. Ok, C'est comme si elle se laissait imposer. Et l'aimant est vraiment dans ce programme-là. d'accord. Donc c'est entre guillemets purement psychosomatique, psychique. Il n'y a pas une déviance du corps sur la gauche ou sur la Non, droite j'ai pour pas de tirer de l'autre déviance. côté. C'est en D'accord. fait l'aimant qui peut dévier le corps, c'est-à-dire l'entraîner sur le côté gauche, Ouais, c'est ça que je l'amener voulais à dévier de savoir. sa trajectoire. Ok. Mais physiquement, elle peut être tirée à gauche aussi? Oui, Ok. Donc la cheville, à un moment, peut aussi lâcher parce que. exactement, pour Ok. l'empêcher de prendre sa propre direction. Mm. Bon. Très bien. Tu détruis l'implant, C'est fait. il se passe quelque chose? Mais je vois vraiment tous les corps de Stéphanie qui se remettent à fonctionner ensemble, de la part du corps physique jusqu'aux corps les plus subtils. Je vois comme une harmonie. Très bien. Personne se présente, c'est ça que Non, je mais voulais je comme sens qu'il y a info. quelqu'un Pas loin. qui est de l'ordre du reptile, mais il est vraiment très loin de la matière. Ah, il est très loin. Ok. Bah, on Ouais. va aller voir la conscience alors. Hmm. J'y suis.
C'est bien Stéphanie. Elle ressemble à son corps, elle... Alors, elle ressemble à son corps, mais je la vois plus, j'allais dire plus dodue, plus remplie physiquement. Ouais. Et la façon dont je la vois, elle me fait penser un peu à une Marianne, avec le bras tendu. Mhm. Elle regarde sur le côté pour voir si les autres la suivent. Mm. Oh, tac. Elle a une tenue particulière? Elle a une tenue de Marianne, avec une grande robe, Ok. les épaules un peu dénudées. Ouais. Bon. Demande-lui comment elle s'appelle. Marianne. Très bien. Bon, bah, je vais lui parler. Je parle à Marianne maintenant. Marianne, Oui, ça va? ah, ça va, mais c'est dur le combat Ouais. C'est un combat pour quelle cause? pour les femmes, Hmm, pour la reconnaissance. Les femmes ne peuvent plus continuer de cette façon-là. Leur condition est insupportable. d'accord. Dis-moi, on est où? On est à quelle époque? On est dans les années 1920. D'accord. Et on est où? On est en France, Donc tu milites pour la liberté, la cause des femmes. exactement. Pourquoi tu as cette tenue particulière, je dirais? Ben, c'est ma tenue. Tu sais, je suis pas très argenteuse. Je m'habille comme je peux avec ce que je trouve, Ah, d'accord. avec des fois ce qu'on peut me donner. D'accord. Parce que nous, pour aller au combat, tu vois, plutôt je mets un pantalon, moi, tu vois. Ah, nous, il n'y a pas de pantalon. Ouais, C'est d'accord. des grandes jupes. Mhm. Bon. Et comment tu te sens là? Je me sens vindicative. Mhm. Apparemment, tu regardes comme s'il y avait des gens derrière toi. Ben oui, parce que je me méfie aussi. Ah, je croyais que tu attendais tes alliés, tes collègues. Aussi, mais je Mhm. regarde quand même. D'accord. Je reste méfiante. Ok. Là, tu me parles avec tranquillité. C'est cool, hein, alors qu'on est sur un lieu de combat. On va dire ça comme ça. Comment ça se fait que tu es sereine et que tu me parles? Enfin, tu es sereine de me parler plus précisément. Ben, je sais pas, j'ai la sensation que je peux te faire confiance. C'est comme ça, c'est instinctif. D'accord. Tu me vois, tu m'entends, tu me ressens, comment j'existe pour toi? Je te ressens. D'accord. Je te ressens sur le côté. Mhm. Et je dirais que ça m'a fait du bien de t'entendre. Mhm. Je me suis sentie moins seule. Ok, super. Moi, j'ai entendu ta détresse, on va dire ça comme ça. Ta solitude. Tu peux le dire comme ça. Hmm. Ok. Parce qu'on n'est Alors, pas sûr d'y arriver. ça, ce que je te propose, parce que moi, je suis une magicienne, toi aussi, mais juste tu l'as oublié pour l'instant. Fige le temps, arrête tout. Comme si je faisais un tableau. C'est ça. C'est fait. Qu'on puisse souffler un peu. C'est histoire de se sentir vraiment en sécurité, tu vois, tranquille. T'as tout figé, super. Oui, Alors, quelle est la sensation la plus forte, là, la plus intense à l'intérieur de toi? c'est la peur de perdre. La peur de C'est ne pas y arriver. De ne pas ok. pouvoir aller au bout. C'est où dans ton corps? C'est dans mon cœur. Tu veux bien sortir ça de ton cœur? Oui, c'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est bizarre. Je pensais pas trouver ça dans mon cœur. C'est comme un dispositif, Mhm. quelque chose qui me fait toujours revenir au même point. Comme si j'avançais, mais comme si j'avais aussi reculé. Bah, c'est ça correspond à ne pas y arriver, ne pas aller au bout, puisque tu fais des boucles. Oui, Est-ce que c'est à toi cet implant? non, Bon. Eh ben, tu le détruis, tu le jettes hors de chez toi. c'était fait. Mm. Est-ce que tu te sens différente? Je me sens beaucoup plus sûre de moi. Super. Eh bien, quand même, vérifie ton corps, vu qu'il y avait cette chose à l'intérieur de toi. Vérifie tout ton corps. Je vois quelque chose au niveau de mon pancréas. Mhm. Alors, tu fais pareil, tu l'enlèves, tu prends le programme et après, tu détruis. Oui, alors c'est la lutte. Toujours trouver la force. Donc, quelque chose qui fait que tu es toujours en train de lutter. C'est ça, Eh ben, pareil, allez, tu détruis, tu jettes. c'est fait. Hein, je te laisse continuer à te vérifier. C'est bon. Il n'y a plus rien? Non. Alors, maintenant, réaligne-toi, pose vraiment cette intention, réaligne-toi avec qui tu es, avec tes fréquences inaltérables, ta nature profonde. Oui, En connaissance, refais connaissance avec toi-même. je vois que Marianne n'est plus. Mhm. Elle est allée au C'est, bout de ses forces, ah, jusqu'au bout. elle est morte au combat Elle est morte par trahison. par une de Quelqu'un ses... de très proche, Mhm. quelqu'un de sa famille, Oh, un homme wow. qui n'était pas d'accord avec sa posture Ah, un homme, ok. et l'a trahi. Elle est allée jusqu'au bout Mhm. en ayant la tête droite, haute, Donc, et de elle a belles gagné sa valeurs. vie. Oui, tout à fait. Donc, pardon, la dernière phrase que tu as dit, Donc la tête jusqu'au droite bout, jusqu'au bout de sa vie. Ouais. jusqu'au bout. Bon, donc en plus une fréquence de trahison par un homme de sa Oui, famille, c'est terrible. Mm. oui, Est-ce qu'il y a des émotions qui te laissent attacher à cette vie? une forme de colère Mhm. Tu la détaches de et toi, de tu la frustration. laisses. Oui, Pareil, tu détaches de toi et tu laisses ça sur cette ville. c'est fait. Je me sens beaucoup plus légère. Ah. Alors maintenant, quelles informations tu as de la ligne de temps d'où nous venons? Que je suis sur une autre ligne de temps Mhm. et ma partie incarnée s'appelle Stéphanie. Oui. Je suis sur la Terre. Mhm.
Et je perçois pour ma partie incarnée cette forme de lutte aussi. Ah, effectivement, elle métabolisait les fréquences que tu envoyais, donc c'est cohérent. Donc il y a de la lutte aussi pour ta partie incarnée. Ok. Oui, je vois. Mm. Bon, donc quelqu'un t'a maintenu dans cette illusion de Marianne. Oui, On va aller voir qui. tout à fait. Alors, tu t'expands. Dès que tu trouves si c'est mort, si c'est un implant, tu détruis, on s'en occupe pas. Si c'est quelque chose de vivant, surtout tu l'enfermes complètement, tu le neutralises. J'ai un reptile. Ouais, Voilà, je l'ai neutralisé. très bien. On s'en occupe après. Enferme tout le monde, d'abord. J'ai un être plutôt masculin, comme un dignitaire. Très Il se bien. présente comme ça. Ouais. Bah, tu l'enfermes, hein, il est chez toi. C'est fait, Tu me donnes son ADN, s'il te plaît? J'aimerais savoir à qui on a affaire. un créateur. Ok. Continue de vérifier. C'est bon. Alors, bon, bah, le plus puissant, c'est... Celui qui se prétend être un dignitaire, le créateur. Ok. Un dignitaire, pour lui, c'est quoi? Pourquoi il prend cette... C'est comme une forme de d'homme, en tout cas il se présente comme tel, Mhm. qui a la loi pour lui. Un homme D'accord. respectable. Ok. Et en fait, qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? En fait, ça me met dans un effort constant, comme si, euh, comme si ce que je vivais n'a aucune valeur s'il n'y a pas d'effort. D'accord. Donc ça, c'est Ce qui, déjà un des programmes. Qu'est-ce ce qui qu'il peut avait mis? entraîner pour ma Vas-y, partie vas-y. incarnée Ouais. une forme de d'abandon, de repli. Si tout est fluide et facile et que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. Mhm. Si j'ai bien compris, vu en plus les implants que tu avais, de tourner en rond, de revenir toujours au même endroit. Donc, même quand tu galères, quand ta partie incarnée galère, va au bout, fais des efforts. Bah, de toute façon, ça n'aboutit pas. Pas Non, beaucoup. Mm. Et si jamais c'est facile et qu'elle aboutit, ben, de toute façon, ça n'a pas de valeur, donc elle lâche aussi. Enfin, ou elle s'estime exactement. pas. Ok. Il a mis autre chose comme programme? Il a inscrit aussi une forme de dépendance. C'est en lien avec le transgénérationnel. Il y a une Ouais. mémoire de pendaison. Et cette mémoire de pendaison entraîne pour les générations qui ont suivi une dépendance à la fois financière et affective.
Alors, dépendance financière et affective. Ok. On est plutôt dans la lignée maternelle ou paternelle? Paternelle. Paternelle. De toute façon, c'est lui qui a choisi ton incarnation, là? Oui, Donc, ok. Alors, il a choisi cette mémoire, ça l'arrangeait bien. oui, tout à fait. Ça entraînait aussi ce manque de valeur, de dévalorisation. Et aussi un manque d'estime de soi. Ok. Le fait que ta partie incarnée a pris un homme qui ressemblait à son père, a pris un mari qui ressemble à son père, est-ce que ça, il y a une cause ésotérique ou c'est ses Oui, programmes? Oui, ça fait ok, partie du plan. ok. Ça fait partie du plan. Et en quoi c'est bon pour l'archonte, le créateur, que ta partie incarnée est un homme donc avec un profil de TDAH qui ressemble à son père? En quoi? Ça entraîne comme une forme de négation d'elle-même. Voilà. Et ça entretient un lien invisible avec celui qui a été ou qui est son père. Comme si elle ne pouvait pas se défaire de cette dépendance. Hmm, ok, ah oui, ben là, ça fait les choux gras du créateur, je comprends. C'est ça. Dépendance à une hiérarchie masculine, on va dire ça comme ça. Oui, Une image voilà, qui représente l'autorité. D'accord. Autre chose pour l'archonte, le créateur? non. Le reptile, Lui, c'était plus son lien avec l'impuissance. il est sexué? Non, Hmm. Donc c'est de l'impuissance créatrice? c'est ça. Ouais. Bah, ça va bien avec les implants de l'archonte, hein. Oui, ça se conjugue bien. Mm. Bah oui, parce qu'il est placé là par l'archonte de toute façon. Enfin, il est accepté, toléré ou placé là par l'archonte. Autre chose, le reptile? Non, Donc tout, dès qu'elle rate, il majore toute, j'allais dire ses capacités à rater. c'est ça. Tout est orchestré dans ce sens. Voilà. D'accord. Bon, eh ben avant de t'en débarrasser des deux Gugus, est-ce que tu veux d'autres infos? Non, Allez, tout le monde dégage. T'annules toutes les lignes corrompues, évidemment, de l'origine à maintenant. c'est fait. Alors, ton nouvel espace, vérifie-le, expand-toi. Tout est OK. Bien sûr, c'est pour que ton corps l'entende. Bien sûr que tu as effacé ce qui ne t'appartenait pas, les mémoires transgénérationnelles de pendaison, hein. Oui, Voilà, je sais que ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, comme ça ton corps l'entend. Bon, dans cette belle ligne de temps qui est la tienne maintenant, qu'est-ce que tu viens expérimenter? l'union, Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? l'estime de soi, la croyance en sa propre puissance, la magnificence, la beauté, l'excellence et l'amour. Bon, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors.
Alors, je vois une petite fille qui s'est fixé un objectif sur une cible. Et quand elle envoie sa flèche, la flèche ne va pas tout droit. Elle part dans une ligne courbe et ça a plutôt tendance à l'agacer. Ok. Je peux lui parler? Oui. Super, je vais lui parler. Je parle à Stéphanie maintenant. Stéphanie, Oui, ça va? pas du tout. Tu vois, j'y mets toute ma force, toute ma volonté, et cette fichue flèche, eh ben, faut quand même qu'elle prenne la ligne courbe. Elle peut pas aller tout droit, comme moi je le Ah, décide? ah, alors, comment ça se fait qu'elle prend une ligne courbe? Je sais pas, peut-être que je lui demande. Oui, c'est une très bonne idée, tiens. Demande-lui. Elle dit que parce que dans ma tête, dans mon corps, il y a quelque chose qui est pas droit. Ah, va Comment voir ça, il dans y a ton quelque chose qui est corps. pas droit? Ouais. Mhm. Oh, il faudrait une petite touche d'amour qu'elle me dit. Parce qu'en plus, elle veut me donner des ordres. Moi, j'ai pas envie. C'est un ordre ou elle répond à ta question, en fait? Oui, mais elle le dit d'une certaine façon. Ah, et toi, t'aimes pas les ordres. Pas du tout. D'accord. Alors, une petite touche d'amour pour toi-même, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais j'aurais préféré que ça vienne de moi, pas que c'est elle qui me le dit. Mais cette flèche, c'est toi, c'est une extension de toi. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, Moi, je la voyais en dehors de moi. ben oui, parce que tu as l'air un peu en colère. Un C'est petit ta peu, oui. Oui, c'est ta création, c'est comme une extension de toi, j'ai pas d'autre mot en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En fait, ce que je vois, c'est que c'est à moi de m'approprier ma flèche. Ben, en fait, elle sait qu'elle t'appartient, mais il semblerait que tu l'aies oubliée. Comme elle allait pas comme tu voulais, ben, je crois que tu as créé de la colère et de la séparation, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. De la colère, c'est sûr. Et cette foutue flèche, c'est comme si c'était pas toi, qu'elle était indépendante et qu'elle t'énervait, quoi. C'est ça. Voilà, comme si c'était quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Je n'avais pas vu que c'était moi. Donc, si c'est moi, Oui, que je rajoute la petite touche d'amour, comme elle oui, me l'a suggéré, oui. normalement, ça doit aller direct. De Expérimente. toucher en plein cœur. Oui, c'est arrivé en plein cœur. Ok. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Je sens que ça Ouais. s'apaise à l'intérieur de moi. Mmh. C'est beaucoup plus calme. Ouais. Je respire mieux. Oui. Je sens ce côté estime de moi qui vient. Mmh. Je dirais même qu'avec cette petite touche d'amour, il y a aussi de la joie. Ah. Ça va être plus cool, hein, maintenant. Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu pourrais te donner de plus là ou de différent pour être vraiment détendu, en harmonie, dans la joie, Du calme. du calme? Parce que je sens quand même beaucoup de tension chez toi, hein. D'énervement, d'agacement. Bah, faut dire, je commence à en avoir marre quand même, hein. Oui. En fait, tu sais ce que je vais faire? Je vais me mettre dans un transat au soleil. Comme ça, je vais bien me réaligner et me Ça, c'est une calmer. superbe idée. Tu vois? Et Ouais. comme ça, je peux me balancer. Ouais. Je regarde le ciel. Ouais. Ça fait du bien. Ah.
Là, je vis la tranquillité. Hmm, t'es bien là? Oui, très bien. Magnifique. Bon, ben, je peux te laisser? Oui, Ok, super. Belle continuation. Stéphanie déconnecte. oui, Alors, est-ce que tu peux refaire un tour au niveau de ton transgénérationnel? oui, c'est OK. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Bien sûr qu'il y a plein de trucs, mais pas à ton niveau. Et maintenant, ce que tu peux aller là où habite ta partie incarnée et me dire Oui. le lieu, la maison. Alors, je vois au niveau du lieu, comme s'il y avait un manque de respiration, comme si le souffle était coupé, comme si le lien tertiel n'était pas fluide. Ok. Il y a comme une respiration, voilà, très coupée. C'est propre au lieu ou aux humains qui vivent dedans? C'est propre aux humains. Ah, bah, tant mieux. Enfin, tant mieux. Et Ça se ça, du répare, coup, ça. ça, oui. Et du coup, ça, l'énergie des humains qui sont sur ce lieu bouscule les énergies tertielles. Ok. Je vais apporter de l'harmonie, de la fluidité, de l'unité. Voilà, c'est bon. Est-ce que, puisque ta partie incarnée a sa part de responsabilité dans cette création, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cette disharmonie? Oui, Ok, elle va pouvoir s'harmoniser. Maintenant, elle vit avec d'autres personnes. Je voudrais quand même que tu regardes dans la matière, oui, puisque c'est un lieu partagé. Est-ce qu'il y a des interférences chez les autres? oui. Donc c'est Et ça qui... c'est très métallique ce que je perçois. D'accord. Ah, ça j'aime pas. Ah oui, mais un TDHA sur le père, ça m'étonnerait pas, tiens, qu'il y ait quelque chose de métallique. Bon, en tout cas, pour ta partie incarnée, pour ce qui relève de tes fréquences, de vos fréquences, c'est harmonisé, mais Oui, c'est vrai que c'est un lieu familial, donc c'est une co-création. c'est ça. D'accord. Bon. Eh ben merci. Bah écoute, je vais lui demander à ta partie incarnée si elle veut te parler directement, si elle a des questions. Stéphanie, tu remets ton micro si tu veux parler à ta conscience. Voilà, c'est Euh, bon. mhm. Euh, du coup, comme je suis interférée par ce côté mécanique, là, je comprends pas trop, mais est-ce qu'il y a moi, est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux mettre en place moi pour me préserver? C'est pas toi qui as interféré. Nous sommes libres. C'est pas moi, mais j'en subis quand même les conséquences. Ben oui, parce que tu vis avec des êtres qui sont pas libres. Mais t'en subis les conséquences autant sur ce lieu que dans ta vie de couple ou dans ta vie de mère ou dans... C'est les fréquences générées par les êtres avec qui tu vis. Mais ça, je le ressens, oui, je le ressens bien. Voilà. Ouais, ok. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire, si ce n'est toi, tu es harmonisé maintenant, tu es dans des fréquences libres, mais des fois, c'est encore pire que mieux parce que ça fait, Oui. Ah bah tu c'est vois, ça. Oui, 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 ça je fait sais. ça. Ben, je Voilà. sais, je sais. Bon, Je je le te laisse ressens. continuer à poser des questions alors. Est-ce que la sensation que j'ai toujours eue au niveau du cou était cette mémoire de pendaison? Tout à fait. Ouais, c'est ça, ok. Que j'ai du mal aussi à exprimer et toujours une sensation un peu vibratoire particulière. Ok. Comme coupé. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. C'est chouette. Merci. Merci, merci. Bon, eh ben, dis-moi la conscience. Avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non. Alors, très belle création maintenant que tu es libre et souveraine. Très très belle création à toi sur tous tes plans, en espérant que ton corps va métaboliser au plus vite. Merci à toi, nous quittons tes espaces. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Luc- Déconnecte. Lucille, est-ce qu'il est Oui, possible d'aller vérifier l'espace tout à fait. et Ok, l'ADN? tout à fait. Ok. Alors, vas-y, reprends, Contact connecte. avec la Voilà, conscience. ouais, Oui, c'est bien. c'est bien Elle nous a Stéphanie. vérifié. Alors, Alors, vérifie ses espaces oui, avec son accord. oui, elle est d'accord. Tout est OK. Super. Alors, vous allez toutes les deux dans l'ADN. Nous y sommes. Alors, Ah, Stéphanie voit que tout est bien à elle ouais. et je te confirme, tout est bien à Stéphanie. Est-ce qu'il y a des capacités spécifiques inscrites sur cet ADN? Oui, l'intuition et une hypersensibilité. Je dirais à fleur de peau. Ok. Autre chose? Non, Ok. Eh bien, merci. Quittez l'ADN. On c'est laisse fait. Stéphanie à ses espaces. C'est ok. C'est bon. Très bien. Allez, eh bien, Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. C'est bon. Super. Bon, eh ben, si jamais cette vidéo est publiée, ça fait 2 fois que j'oublie de libérer que tu vérifies les espaces et qu'on vérifie l'ADN, alors que c'est un protocole, ça fait 1000 fois qu'on le fait. Donc il va falloir que je regarde ce qui se passe. Soit c'est que ça sert plus à rien, soit c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui se passe quelque chose. Jamais j'oublie. Et là, c'est un blanc complet. C'est même pas j'y pense et j'oublie, ça n'existe plus. Je pense qu'on passe à autre chose. Enfin, c'est ce qui me viendrait. Ben On passe voilà, à vérifier. on va vérifier ça toutes les Mm. deux tout à l'heure. Oh, peut-être pas tout à l'heure, mais quand on aura 5 minutes, mais parce que c'est vraiment, ça n'existe plus. Voilà. Bon, bref, Stéphanie, c'était notre petite popote, ça. Mhm. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce Ah que... oui. Oui, 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 ça m'a. Oui, les trois quarts m'ont parlé. Euh, j'ai eu beaucoup de joie à l'intérieur de ma tête. Voilà, Ah, c'est super. très chouette. Ouais. Alors la pendaison, bah oui, ça m'a parlé. La lutte, oui, ça me parlait. Par contre, je suis pas féministe ou la reconnaissance des femmes, Oh non, ça, on pas s'en que fout. ça. Ce qu'il avait mis comme programme, c'est pas ça du tout. Voilà, C'est la lutte. voilà, bah ça, oui, c'est ça. Ouais, En fait, il t'a c'est balancé, ça. c'est lui qui choisissait tes incarnations. Donc là, il Mm, t'a balancé en 1920, le féminisme, ça appartient à la matière, c'est des valeurs mm, nobles, ça appartient pas à mm, l'archonte. Mais lui, il s'est dit, avec les valeurs qu'elle a, on va la mettre à cette époque, on va bien lui marcher dessus en tant que femme. mm. Certainement qu'elle va être féministe, mais elle est morte au combat, trahie par les hommes, en plus un homme de sa famille. Donc le féminisme, ça appartient pas à l'archonte. Et j'ai une petite trahison par un homme de ma famlie aussi. Ah Pardon. ben Et voilà. voilà, ouais. C'est ce que j'allais te demander parce Oui. que... Mm, mm. Ouais, ouais, je l'ai vécu. Ça a duré bien un an de pleurs et je Oh, l'ai dépassé. J'ai réussi à le d'accord. dépasser, mais ouais, moi aussi, ça, c'est. Ben oui, parce que tu étais en train de vivre à partir des fréquences de cette femme qui est morte au combat en plus, hein. Mm. Mais je Donc sens que je c'est... m'épuise en fait et que j'ai plein de belles Mm. valeurs, que j'ai plein de choses en moi Ouais. qui. Mais je sens que je m'épuise, enfin et que je tourne en rond, que je reviens toujours au même départ, même si j'ai l'impression, même s'il y a plein de belles choses autour de moi. Et exactement les Mm. programmes. Ça. Les implants qu'avait ta conscience dans le cœur, c'était peur de
de perdre, peur de pas y arriver et de pas arriver jusqu'au bout. Et l'implant dans le pancréas, la lutte. Et Mm. l'autre implant, c'était tu tournes en rond. Mm. Voilà. Ouais, 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 Paf. Voilà. Donc ça c'est me, exactement ce que tu vis, ça me quoi. parle. Et après, donc là, c'est le travail. Est-ce que du coup, le travail en transgénérationnel, il est fait? Puisque Non. les... Non, il n'est pas fait. D'accord. Voilà. Ok, ok. Nous, c'est un regard. Ouais. Bien sûr, il y a quelque chose de fait dans le sens où elle a recréé une ligne de temps, où dans cette ligne de temps, elle a choisi tes parents, enfin ses parents, son époque, tout. Un switch complet où là, elle s'est réalignée ta conscience avec tous ses choix. Mais tu gardes les parents que tu as, Oui, oui, mais ça, avec les mémoires transgénérationnelles. c'est l'influence que ça, Ouais. l'influence est terminée. Ben non, Oui, mais puisque je me suis réalignée. Enfin, je suis en train de ben me réaligner. non. Oh, je comprends pas. Je Hmm. comprends pas Attends, je comment. vais t'expliquer. Ouais, Les mémoires transgénérationnelles, c'est des mémoires inscrites au niveau de l'humain, des cellules, ouais, ok, la matière. des émotions, des croyances, des mécanismes de défense. Ok. Donc ça, bébé, tes, tes parents ils t'ont donné plein de paquets qui sont toutes leurs croyances de merde et des Mhm. bonnes, heureusement. Après, le bébé décide de ce qu'il prend. Enfin, il décide pas vraiment. Il les prend pas tous, heureusement. Donc, ce que tu as pris en tant que bébé comme croyance, donc la pendaison, la mauvaise estime de soi, une relation compliquée avec les hommes, tu les as prises. Elles sont inscrites dans la matière. Mhm. Donc, c'est toujours inscrit dans ton corps physique. Les plans ésotériques, il n'y a pas de matière, ça se nettoie comme ça. Nous, on a une densité, on a une mémoire cellulaire, une mémoire émotionnelle. Ouais. C'est ça où je dis Mhm. que la chéreux n'est pas fait Ok, pour oui, oui. le transgénérationnel. D'accord, Ça se ok, ok. travaille avec des thérapeutes Ok. spécialisés dans le transgénérationnel. D'accord. Et du coup, donc c'est un travail que je vais faire, que je vais m'engager à faire. Et après, faut que je suive mon intuition. Il faut pas que le thérapeute soit aussi influencé, enfin, faut qu'il soit libre. Sinon, il va être aussi influencé, non? Ou là, je me pose trop de questions. En Disons fait, que c'est... j'ai peur de la thérapie qui va dévier et qui va pas être juste parce qu'elle va être influencée par des archontes ou par, voilà, Alors, par quelque c'est chose de pas évident. l'influence sera sur le thérapeute, d'accord? Mais bien sûr, Mm. le thérapeute a un pouvoir d'influence puisque c'est la base de notre métier. On influence, mais dans le bon sens. Ok. T'as qu'à bosser avec Christine, elle est thérapeute, elle travaille sur le transgénérationnel, elle est Ok. libre. Ou il y en a d'autres dans l'équipe, hein, il y a Isara, il y a Isabelle, voilà, on en Ok, cite ben ouais. beaucoup, voilà. Mm. Donc t'as le choix. Ok. Et après, fais-toi confiance. Mhm. Moi, si j'allais voir un thérapeute, d'abord, quand tu es thérapeute, c'est difficile d'en trouver des bons. C'est Oui, je ça. prendrais pas un thérapeute interféré. Mais c'est ça, oui, mais comment, voilà, il faut le sentir, en fait, c'est à moi après à le sentir. Et en même temps, je dis ça, mais j'ai bossé des années avec un thérapeute interféré qui m'a énormément aidé. Mais j'étais interférée moi aussi, mais ça reste un très bon thérapeute de toute façon. Ok, Ça dépend. Laisse-toi plutôt être dans la matière. Ça, c'est le plan de la d'accord. matière. Toi, tes plans Ok. ésotériques sont bons. Si tu trouves que les accompagnements sont pertinents, parce que tu peux être interféré, je vais me lancer des fleurs, mais moi, j'ai été 20 ans thérapeute interférée. Je suis une très bonne thérapeute, même quand j'étais Ok. interférée. Je comprends. Ah Parce oui, qu'il y a autre chose, on n'est pas que ça. mm. On est aussi Bien nous, sûr. on est présente, tu vois. Ok. Oui, donc Donc faut que j'enlève cette laisse-toi. peur. En fait, c'est une Ouais, peur de c'est une pas peur, aller tout voir à un fait. thérapeute parce qu'il va être parce que Tu t'en les fous, cartes sont ça tu interférées. vires. D'accord, ouais, ok. Ton mari est interféré, c'est très bien. Ah Enfin, oui. ça t'empêche pas de l'aimer, il t'aime, mais ça l'empêche pas d'être une belle personne. Mm. Il y a plein, c'est ce que je dis, il y a plein de gens interférés qui sont magnifiques et il y a plein de gens libres qui sont des vrais connards, hein. Enfin, c'est pas. C'est Ok. c'est pas parce que t'es libéré sur le plan ésotérique que t'es quelqu'un de bien. C'est- Une personne libérée n'est pas forcément quelqu'un de bien? Ben non. J'ai pas fait de travail sur elle, si il y en a, Et on puis en quand t'es connaît, hein. libre, Ah tu bon? fais ce que tu veux. Mais bien sûr, t'as plus rien, t'as Ok. compris la souveraineté. Je pensais que quand on était libre, on avait obligatoirement des belles valeurs. Mais non. Ah non.
C'est un leurre, ça. Tu es qui tu veux, t'as peur de rien. Donc, si t'as pas des vraies valeurs dans ton cœur, enfin des vraies valeurs, tu es qui tu veux. Il y en a plein qui restent surnois, arrivistes, euh, ou manipulateurs. Non, Ok, je pensais que ça venait de d'interférences et de trauma. mais Je parce que pensais les pas que c'était un traumas choix. restent, Ouais, Stéphanie. ouais, c'est ça. Ok, oui, 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 c'est les traumas. Ouais. Les Ok. traumas restent. Hmm. Et puis il y en a, ils en ont rien à foutre des gens, c'est comme ça. On est tous différents, même libres. Ok. Oui. Ouais, mais en fait, c'est les traumas. C'est les traumas Puis qui... c'est la personnalité que tu as pris. Hmm. Moi, il y a plein de Tout à fait. personnes libres que j'ai vite fait virer de mes fréquentations. Elles étaient imbuvables, mais imbuvables. C'est horrible. Non, c'est pas du tout un gage de. D'accord. Là, Donc ouais, ça, tu lâches. je Les côtés lâche. ésotériques, c'est pas ton plan. C'est le Hmm. plan des plans ésotériques. Donc ça, tu lâches. T'es libre, c'est fait. Tu te laisses intuiter le Hmm. thérapeute, les événements, les rencontres dans la matière. Point. Oui. Dans ton plan. Hmm. Ok. Miaille, super. Je suis là, il faut que je fasse décompter. Ok, ok, Désiré. ok, voilà. Alors, est-ce qu'on publie ou pas? Alors oui, oui, on publie, mais je veux être floutée. Très bien. Alors, on va te laisser décanter. Je vais couper l'enregistrement. Tu restes Mhm. quelques instants avec nous.